plusieurs pistes qui sont évoquées, qu'on a soumis, d'ailleurs c'est mon collègue Jean Nicolaï qui l'a proposé, que ce soit des fonds d'indemnisation à créer. Alors après, il reste à définir les modalités qui pourraient être proposées lors du dépôt d'une proposition de loi, mais aussi l'installation de capteurs de façon permanente, comme ça se fait d'ailleurs pour l'aérien, pour mesurer de façon précise quelles sont les valeurs du bruit et des pics qui sont émis. Pour l'instant, ce sont des pistes qui sont émises. On les a soulevées auprès des différentes associations des riverains. Maintenant, c'est eux qui vont y réfléchir. Nous, de notre côté aussi. C'est une proposition de loi qu'il faut construire, qui va certainement demander un peu de temps. On ne va pas la sortir comme ça de terre en quelques jours. Il y a certainement aussi d'autres pistes qui sont à explorer. En tout cas, il va y avoir déjà une action qui est concrète, qui va être faite. C'est un courrier qu'on va proposer à la co-signature de l'ensemble des parlementaires des départements concernés, à la signature des présidents de départements et des présidents de régions, pour interpeller le ministre du Transport sur la possibilité, quelles sont les conséquences qu'il y aurait, que ce soit économique ou sur la santé ou sur le bruit, de la réduction de la vitesse des trains. Peut-être aussi sur l'amélioration des trains qui circulent pour essayer de réduire le bruit. Alors ça, c'est quelque chose qui coûterait pas très cher, mais qui nécessite une étude très complète. Quand on parle de la vitesse aujourd'hui, on peut peut-être rapprocher le fait qu'on a réduit la vitesse sur les départementales de 90 km/h à 80 km/h pour une question de santé publique, pour réduire le nombre de tués sur les routes. Peut-être aujourd'hui qu'on peut se poser aussi la question, pour éviter des nuisances qui sont insupportables pour les riverains, est-ce qu'il ne serait pas utile de pouvoir réduire la vitesse? Et ça ne coûterait rien du tout. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de prendre en calcul que l'allongement du temps entre le point de départ et le point d'arrivée, de la gare de départ et de la gare d'arrivée. Aujourd'hui, tous les trains sont connectés, les gens qui sont dans les trains travaillent, et puis il y a le temps de trajet aussi entre le lieu de domicile et le lieu de gare qu'il faut prendre en compte. Alors, est-ce que des fois, 4, 5 ou 6 minutes de perte de temps ou d'allongement du délai du trajet ne serait pas utile par rapport à toutes les nuisances que sont obligés de supporter les riverains?